Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel entretien avec une audioprothésiste Entendre. Bonjour Marine. Bonjour Mac. Alors Marine, l'audioprothésiste, c'est un professionnel de santé diplômé d'État. Votre expertise repose sur des connaissances en acoustique, en anatomie, en audiologie. Comment est-ce que ces savoirs vous aident à comprendre et à répondre aux besoins spécifiques de chaque patient ? Eh bien, ce savoir nous permet d'utiliser du matériel de pointe qui va nous permettre de mesurer l'audition du patient, mais aussi d'évaluer de manière concrète ses besoins dans ses habitudes de vie et donc, au final, de pouvoir ajuster le plus finement possible son appareillage auditif à l'ensemble de ses besoins. Marine, vous êtes également spécialisée dans l'accompagnement des personnes acophoniques ainsi que celui des enfants. Quelles sont les spécificités de ces prises en charge et comment est-ce que vous adaptez votre approche ? Alors d'abord pour les patients acouphéniques, on a une approche un peu particulière parce qu'on va avoir la gestion des acouphènes à mettre en place. Donc on utilise les appareils auditifs à la fois en amplification pour enrichir leur perception avec l'environnement sonore pour avoir un effet de masquage sur leurs acouphènes et on complète parfois avec une prise en charge par un générateur de bruit qui va aussi permettre d'améliorer la gestion de leurs acouphènes. Ah oui, les acouphènes, vous les masquez par d'autres bruits, c'est ça ? Oui, tout à fait. On utilise des bruits de thérapie qui peuvent être divers et variés en fonction des profils de patients, notamment des bruits roses ou des bruits blancs, qui permettent du coup de réduire la perception de l'acouphène et à long terme de créer une habituation pour le patient. D'accord. Et pour l'accompagnement des enfants ? Alors là, c'est une autre spécificité de notre métier, puisque là, ça nécessite d'avoir des connaissances un peu plus approfondies sur le développement auditif, mais aussi le développement du langage, pour permettre de proposer toujours les solutions les plus adaptées tout au long de l'appareillage des enfants, que ce soit dans le très jeune âge, puisque là, maintenant, on appareille il y a quelques mois, jusqu'à leur adolescence et plus tard leur vie de jeunes adultes. Attendez, concrètement, comment est-ce qu'on appareille un enfant à qui on ne peut pas dire « est-ce que tu entends mieux, moins bien ?» Comment ça se passe ? C'est une technique qui est un peu particulière qui s'appelle l'audiométrie comportementale qui nous permet, grâce à des petits signaux qu'on va pouvoir lire sur l'enfant, d'interpréter quand un son est perçu ou pas. Le signal le plus courant, c'est par exemple l'arrêt de la succion, quand il est en train de téter un objet, que ce soit le biberon, la tétine, ou alors des petites réactions, soit avec des pupilles qui se dilatent un petit peu, ou des réactions même physiques. Et tout ça, c'est une approche qu'on apprend à l'école et qu'on perfectionne ensuite dans notre expertise au quotidien. Alors, certaines technologies permettent aujourd'hui d'améliorer justement la précision des réglages et le confort des patients. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous utilisez ces outils dans votre pratique quotidienne ? Oui, il y a beaucoup d'outils qui sont arrivés et qui ont permis d'avoir une palette beaucoup plus large à utiliser. Il y a des outils qui vont être principalement sur la prise d'empreinte. Donc, il y a des scanners d'oreilles maintenant qui permettent de prendre une empreinte sans faire de mouvement dans votre conduit avec un scanner qui passe et qui prend directement l'empreinte de votre oreille. On passe un scanner et on a un modèle numérique de l'oreille, c'est ça, avec tous les conduits, etc. D'accord ? Tout à fait. Et qu'ensuite, on peut faire imprimer avec une imprimante 3D qui s'est largement démocratisée maintenant. Donc ça nous permet vraiment d'avoir l'image la plus précise du conduit auditif. Il y a aussi toutes les technologies de mesure en fond de conduit qui vont permettre d'avoir la résonance naturelle de chaque oreille pour pouvoir la préserver dans l'appareillage. C'est quand même ce qui va donner le côté le plus naturel à l'écoute pour un patient. Et puis, qui va aussi nous permettre de vérifier que tout ce qui arrive au tympan soit exactement ce qui est prévu en fonction de la perte d'audition du patient, de son âge, de son genre et de la langue maternelle qu'il a. Ah oui, même la langue maternelle, ça a une incidence sur le réglage des aides auditives. Oui, les courbes qu'on utilise sont faites en fonction de ça, parce qu'il y a des langues qui sont tonales et des langues qui sont atonales, et il faut respecter ça dans l'appareillage pour que ce soit au mieux pour chacun. D'accord. Alors, le modèle coopératif du réseau Entendre et de sa centrale d'achat, ça vous permet d'accéder vraiment aux dernières technologies des plus grandes marques, tout en ayant une totale liberté de choix. Ça, c'est un atout pour vous ou un atout pour trouver la meilleure solution pour les patients ? C'est un atout pour tout le monde parce que pour nous, la coopérative, c'est un système extrêmement vertueux parce que ça nous permet d'avoir accès, grâce à la centrale d'achat, à l'ensemble des fabricants et donc de pouvoir appareiller le patient avec le modèle de notre choix. D'autant plus qu'on est indépendant, donc on a vraiment cette liberté dans notre pratique au quotidien. Et ça permet de choisir sans contrainte commerciale le modèle qui est le plus adapté aux patients qu'on rencontre.
Alors, l'audioprothèse, c'est vraiment une affaire de réglage, de suivi des patients. Il faut être disponible, c'est essentiel. Comment est-ce que vous vous organisez pour garantir un service qui soit à la fois réactif et personnalisé? Eh bien, c'est une sacrée mission, mais on y arrive avec 2 axes principalement. Il y a tous les rendez-vous qu'on prévoit et on prévoit des rendez-vous de contrôle réguliers. Et ça permet quand même de faire le point et d'éviter tous les problèmes, notamment la première année où on a des rendez-vous à 3 mois, à 6 mois et à 1 an qui permettent de bien baliser cette première année. Et puis après, 2 rendez-vous par an qui permettent aussi de vérifier que tout se passe bien, que ce soit au niveau de l'audition du patient, mais aussi au niveau de la performance des appareils et de leur réglage. Et puis après, on essaye d'être réactif en ayant la plus grande disponibilité pour toutes les choses qu'on ne peut pas prévoir, les pannes, les casses et tous les problèmes qui pourraient se poser au quotidien. Et là, du coup, on laisse les patients venir nous contacter directement en essayant de leur apporter la réponse dans les 24 heures, si possible. Merci beaucoup, Marine, pour ce témoignage et ce partage d'expérience. Merci, Mac. Et vous pouvez retrouver tous les entretiens avec les audioprothésistes Entendre sur le site entendre.com. Entendre, vous relier à tout ce qui vous entoure.